Shalom, nous sommes Shabbat Terouma. Terouma, c'est une offrande. Akadosh Baruch Hu demande à Israël de lever des donations, des offrandes pour construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est le sanctuaire qui accompagnait tout le peuple d'Israël durant 40 années du désert. Et puis, après avoir été en Eretz Israël, pendant longtemps, le Mishkan, le sanctuaire, a servi jusqu'à la construction du Beth Amikdash, du temple par Shlomo HaMelech. Alors, de quoi s'agit-il? Akadosh Baruch Hu dit subitement, parle aux enfants d'Israël et dis-leur de donner de chez eux, de ce qui leur appartient, une terouma à Hashem, une offrande pour Akadosh Baruch Hu. De quoi a-t-il besoin, Akadosh Baruch Hu, de créer un sanctuaire, alors que le peuple d'Israël lui-même, à partir du moment où il est saint, il obéit à Kadosh Baruch Hu, ça devient un sanctuaire soi-même. Mais le peuple d'Israël, juste après le don de la Torah, il y a eu le maasé du Hegel, la faute du Hegel, du Vaudor. Et alors le Akadosh Baruch Hu a pris sa résidence, a pris cette présence, il l'a enlevé à Am Israël, a privé Am Israël de cette résidence, de cette présence divine. Une fois que Moshe est intervenu, Akadosh Baruch Hu a donné en même temps que le pardon à Am Israël. Il a demandé à Moshe de demander au Bnei Israël de participer par leur donation à fabriquer, à construire un Mishkan, afin que Akadosh Baruch Hu y réside. Et on veut savoir justement pourquoi Akadosh Baruch Hu fait faire des donations à Israël. Alors, tout se passe dans l'esprit de la Teshuvah, le repentir. Am Israël, parce qu'il a mis de la pression sur Aaron pour faire un Dieu, parce qu'ils ont été privés de la présence de Moshe Rabbeinu, ils ont cru que Moshe Rabbeinu était mort. Et alors il fallait absolument leur procurer une nouvelle divinité. Aaron leur demande, donnez les bijoux de vos femmes et de vos enfants. Les bijoux de vos femmes et de vos enfants, sachant que les femmes sont attachées à leurs bijoux. Les enfants, eux aussi, ils mettraient beaucoup plus de temps à aller chercher assez d'or pour confectionner le veau d'or. Mais le peuple d'Israël, les hommes, se sont départis de leurs bijoux, de leurs boucles d'oreilles, de ce qu'ils avaient sur eux comme bijoux. Ils ont donné à Aaron afin de faire le Hegel. Tous ont donné, ont participé, tous, ça veut dire, c'est le Erev Rav, c'est ce ramassis de peuple qui était venu, qui était sorti en même temps que les Bnei Israël d'Égypte, au moment où il fallait absolument récupérer Am Israël, le ramener et lui demander de faire Teshuvah. Il fallait faire le don, mais dans le sens inverse. Au départ, c'était pour Avodah Zarah. Maintenant, faire des donations pour Akadosh Baruch Hu, pour le Saint béni soit-il lui-même, pour qu'il y ait un sanctuaire dans lequel Akadosh Baruch Hu va résider. Alors, pour une nouvelle conversion tout à fait des faits, au lieu de faire cela pour Avodah Zarah, maintenant il faut le faire pour Akadosh Baruch Hu. Le même zèle, le même enthousiasme
qui avait accompagné les donations pour confectionner le veau d'or devrait être également respecté pour la construction du Beit HaMikdash, du Mishkan. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu dit Ve'asuli Mikdash v'shachanti b'tocham. Ils me feront un sanctuaire, ils me construiront un sanctuaire afin que je réside parmi eux, parmi le peuple d'Israël. Bien entendu, le peuple d'Israël, en un jour, ils ont tout donné, tout ce qu'il fallait pour la construction de ce Mishkan. Alors, bien entendu, lorsqu'on voit quels sont les articles qui vont entrer dans la confection du Mishkan, on se rend compte qu'il y a un nombre très significatif, un nombre magique d'articles qui rentrent dans la confection du Mishkan. Il y a 13 articles. Zahav, Chesef, Nhoshet, Chelet, Argaman, de l'or, de l'argent, de l'airain, de la laine, bleu d'azur, cramoisi. On a vu 13 articles. Certains y voient 15 articles en tout. Pourquoi ces nombres? 13, ça rappelle Ehad. 13, c'est le nombre de Ehad. C'est-à-dire, géométriquement, Ehad est égal à 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, ils ont fait Avodah Zarah. Avodah Zarah, c'est la division, c'est la multiplicité. Avec Akadosh Baruch Hu, il faut revenir à Ehad, à l'unicité de Dieu. Donc il fallait donner 13 articles dont la symbolique est Ehad et l'unicité de Akadosh Baruch Hu. De la même manière, pour ceux qui disent qu'il y avait 15 articles, parce que 15 articles, c'est Yud-Ke. Yud-Ke veut dire le nom de Akadosh Baruch Hu. Par ce nom, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Yud pour Olam Haba, pour le monde futur. He pour ce monde. Et de même que le Beit HaMikdash et le Mishkan, il correspond à la construction et à la création du monde. Il fallait absolument que ce soit par le nom de Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Alors voilà, nous sommes en train de réparer la faute du veau d'or. Il est ratson que vous puissiez passer un bon Shabbat, un Shabbat heureux, un Shabbat avec vos enfants, et que vous ayez la possibilité de profiter de l'harmonie et des bénédictions que procure le Shabbat à Am Israël. Amen.